Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine, qu'on ne t'a pas trop embêté. Alors quand je dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je pense que c'est plutôt bienvenue dans cette très grosse vidéo. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que vu l'emploi du temps que l'on s'est fixé avec Fanny cette semaine, on a moult choses à gérer, moult choses à faire. Donc je pense sincèrement qu'il sera strictement impossible de faire une vidéo de 20 minutes. Alors déjà, retour du remords après 15 jours de location, donc je pense que je vais avoir 2-3 modifs à faire dessus. Ensuite, cette semaine, nous recevons donc la Team Ouvinet ainsi que la Biscotte Family. L'objectif étant bien entendu de finaliser les différentes destinations liées à notre prochain road trip. Et puis autre chose également, je ne sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, je t'avais dit que j'allais apporter une grosse modification sur notre camping-car Razmoket. Et j'ai plein de choses dans la tête, donc informations que je vais essayer de te transmettre le plus simplement possible. Par contre, je ne vais pas me précipiter si tu veux, puisqu'il y a un minimum de réflexion à voir, un minimum de tests à faire. Alors en fait, l'idée c'est de t'expliquer comment profiter de l'électricité gratuitement. Alors je ne vais pas te parler de panneaux solaires, pas du tout. Essaie de regarder la vidéo jusqu'au bout, ne fais pas d'avance rapide car je pense qu'il y aura pas mal d'informations diluées tout au long de la vidéo. Des informations importantes. D'ailleurs, au moment où je te parle, au moment où je suis en train de faire l'introduction, je suis en train de me dire que je ne suis pas certain de pouvoir faire la vidéo en une seule fois. Ça risque de faire trop long. Je vais pas te faire une vidéo de 2h ou 2h30, donc je me demande si je vais pas plutôt la faire en deux parties en fait. Une première partie ce dimanche et une seconde partie dimanche prochain. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, si tu te dis, bah écoute, je m'installe, j'ai 15-20 minutes devant moi et je vais regarder la vidéo de la famille Lefebvre, écoute, le fais pas, ça sert à rien. Ça va être beaucoup plus long à mon avis. Par contre, si tu as du temps devant toi, si tu trouves qu'il n'y a rien de beau à la télé, eh bien écoute, tu n'hésites pas, surtout, installe-toi bien dans ton canapé, prends-toi un petit verre et prends le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et bien entendu, comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors juste avant de continuer et avant que j'oublie, la semaine dernière j'ai réalisé une vidéo sur les coulisses de notre chaîne YouTube, vidéo dans laquelle je te présentais les différents produits que l'on utilisait pour réaliser nos vidéos, et j'ai inséré un certain nombre de liens correspondant au matériel dans la description en bas de notre vidéo. J'ai oublié un produit et donc un lien, je m'en excuse, c'est une erreur que je vais corriger tout de suite. Il s'agit du petit projecteur que je t'avais présenté dans la vidéo, que j'utilise dans le camping-car de façon à améliorer en fin de compte l'éclairage de celui-ci. Alors en réalité, il ne s'agit pas réellement d'un projecteur, mais d'une lampe de camping. Une lampe de camping que je trouve extrêmement intéressante et que je vais te présenter tout de suite. Donc en fait, voilà, il s'agit de la Clarus WL3. Alors c'est du haut de gamme en termes de lampe de camping, c'est-à-dire que tu la reçois dans son emballage comme ceci, donc dans une belle pochette, avec sa notice. Donc je vais la sortir comme ceci. J'ai aussi mon câble. Donc voilà comment ça se présente. Alors tu sens que c'est du robuste, c'est du lourd, c'est du robuste. En fait, c'est de la lampe militaire en fait. À l'arrière, tu as donc 3 boutons, 3 fonctionnalités. Ici, tu as la jauge correspondant à la batterie. Donc cette lampe est équipée d'une batterie lithium de 13 500 mAh. C'est énorme. Alors elle est étanche, norme XPX5, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser sous la pluie. Elle est également faite pour résister à la chaleur, aux très fortes chaleurs, pour ton barbecue par exemple. Tu as tout d'abord un pied, tu vois, réglable. Tu peux la tenir comme ça, tu peux venir la poser comme ceci, tu vois. Voilà, donc un pied entièrement réglable. C'est fou, tu sens vraiment que c'est du costaud, quoi, c'est un truc de fou. Tu as aussi ici un mousqueton, de façon à pouvoir l'accrocher par exemple au niveau de ton store, pourquoi pas. Tu as ici une fixation pour la mettre sur un trépied, si tu le souhaites, tu vois. Clac, tu viens la visser et tu la poses sur ton trépied.
Elle est équipée ici d'un aimant ultra puissant. Je peux t'assurer que j'ai testé, paf, ça colle, hein, il n'y a pas de souci. Donc tu peux allumer une petite LED rouge, voilà. Tu as également le mode SOS. Donc là, comme je te le disais, tu vois le niveau de la batterie, hein. Là on est plein pot. Et ensuite tu as la lampe principale LED. Donc tu vois, ça pète quand même pas mal, hein. Et je vais pouvoir régler donc le ton, la chaleur de la lumière. C'est-à-dire que là, je vais, en appuyant sur le bouton ici, changer la chaleur de la lumière pour obtenir une lumière beaucoup plus froide, tu vois. Et ensuite, je vais pouvoir régler la puissance de mon éclairage. Alors attention, accroche-toi bien. Voilà. C'est énorme. C'est carrément énorme. 1500 lumens. Je peux t'assurer qu'avec ça, une fois la nuit tombée, tu vois comme en plein jour, hein, c'est vraiment impressionnant. Alors ici, derrière son chapeau étanche, tu as donc une prise micro USB en entrée, c'est-à-dire que c'est ce qui va te servir à charger en fin de compte la lampe. Alors une fois déchargée, elle se charge à 100% en 5h30. Voilà. En 5h30, elle est chargée à 100%. Ensuite, en termes d'autonomie, accroche-toi bien, 158 heures. À pleine balle. Donc autant te dire que tu la recharges avant de partir en road trip et après tu t'en occupes plus, hein. Tu as toujours une lampe de camping de disponible. Et le deuxième port que tu vois ici, le port USB classique, c'est un port de sortie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir brancher sur la prise USB ici ton téléphone et il va recharger ton téléphone portable en un temps record. Donc voilà pour ce produit fort qualitatif que je trouve extrêmement sympa, rien à voir avec ce que tu peux trouver chez Ikea, sans les citer hein, bien sûr. Donc c'est un produit que tu pourras acheter 59 €. Cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur, je vais bien te mettre le lien en bas dans la description de la vidéo. Mais j'ai contacté le fabricant, et il t'accorde une remise supplémentaire. C'est-à-dire que le fabricant a accepté de mettre en place un code de réduction pendant une semaine, pendant toute la semaine qui suit là. En tapant le code Famille Lefebvre, tu vas obtenir 25% de réduction supplémentaire sur le prix de la lampe. Voilà. Livraison sous 7 jours ouvrés. Donc voilà pour ça, voilà pour mon petit oubli. Les choses sont maintenant corrigées et on passe à la suite. Bon alors comme indiqué la semaine dernière, donc le rétroviseur droit du Rimowa 650 est explosé, donc j'ai recommandé la pièce. Le problème c'est que j'ai un peu de délai et le camping-car malheureusement doit repartir dans la foulée, donc je vais essayer de bricoler quelque chose de rapide. Alors le locataire a pris soin de le laisser comme ça, hein, sans le protéger, et donc avec les différentes averses qu'il y a eu, on voit bien qu'il y a des traces d'humidité à l'intérieur. Bon déjà il fonctionne, ce qui est pas mal. En attendant de recevoir donc la protection plexi, j'ai rajouté du scotch transparent que je suis venu consolider donc avec du scotch spécial carrosserie, du scotch étanche. Par contre, j'ai remarqué un truc, tu vois, avec le scotch, ça fait loupe et le clignotant clignote plus fort que d'habitude. Rétroviseur non cassé, rétroviseur cassé. T'as vu? On voit une nette différence quand même, hein. Ensuite, la serrure est HS, hein, c'est-à-dire que là, tu vois, dès qu'on met la clé, c'est bloqué, Ça reste ouvert, tu vois, ça reste ouvert, mais tu ne peux plus fermer. Bon, alors, vu qu'il repart demain, donc il va falloir que je m'occupe de ça tout de suite, parce qu'il repart demain à 8h30. Bon, tu vois, la serrure n'est pas dans une position standard, et dès qu'on met la clé, en fin de compte, il n'y a rien qui bouge, hein, c'est complètement bloqué comme ça. Enfin, bon, là, je vais commencer déjà par enlever les 4 vis, tu vois. Et ça, c'est la serrure, tu vois, c'est là où ça s'est bloqué. Ah, ça y est, je crois que j'ai compris. Bon, on va essayer de remettre ça en place. Bon, voilà, j'ai délogé le ressort, je l'ai nettoyé, un petit coup de dégrippant là-dessus, et logiquement, c'est bon. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble. Normalement, c'est bon. Alors, règle numéro 1, on ne claque pas une porte-cellule. On y va avec amour, beaucoup d'amour. Donc, voilà, ça y est, ça tourne. Là, je ferme, je peux plus ouvrir. J'ouvre, impeccable. Bon, voilà. Tout fonctionne bien. Si toi aussi tu as envie de casser du camping-car, eh bien écoute, nous avons la solution. Il te suffit de te rendre sur le site partirfacile.com. Il s'agit du site officiel de la Timoviné, sur lequel tu pourras trouver donc les véhicules mis à ta disposition en location. Il ne te reste plus qu'à choisir le véhicule que tu souhaites exploser en fonction des disponibilités, bien entendu. Donc n'oublie pas, partirfacile.com.
Bon alors c'est une blague, hein, bien sûr, hein, c'est une blague. Ok, donc là on est bon. Liquide de refroidissement, le max, le mini, on est impeccable. Bon, je vais quand même faire le remplissage du lave-glace. Niveau d'huile impeccable, je suis à fond. Nickel. Bon voilà, toutes les petites poupouilles hein, qui te consomment du temps et qui te consomment de l'argent sont faites. Donc maintenant on va pouvoir passer enfin aux choses sérieuses. Le car Richou, seulement pour les riches. Bon alors là, direction centre-ville de Nantes, où nous allons voir Néo faire du ping-pong. Oui, parce que Néo s'est pris de passion pour le ping-pong. Donc voilà. D'ailleurs, ça me donne une idée. J'ai envie de créer une nouvelle marque, une aire de service de camping-car en fait, qui va s'appeler Camping Pong. Camping. Non, Camping Pong. Mais non, au lieu de ping. Ah oui, camping pong. Bah oui, ouais. ping-pong. Ok, d'accord. Camping Pong. Oh là là. Bah oui. Bout en train, mais quel bout en train. Oh. Et voilà. Oh, on t'arrête pas, hein. Ah bah ouais, ouais. Bon, parallèlement, donc là on est en train de préparer donc la venue de la Team Ouvinet et de la Biscotte Family. Tu vois déjà, on commence par faire le plein de bouteilles parce que bon, faut pas oublier qu'on s'adresse à des camping-caristes et on le sait, hein, les camping-caristes boivent beaucoup, énormément. En fait, l'astuce, tu vois, c'est plus tu laisses un véhicule propre, un véhicule brillant, plus ça met la pression aux gens qui vont l'utiliser, puisqu'ils vont se dire « Oh là là là, il faut qu'on le rende dans le même état, sinon on va passer pour des gorées. » Là, ça commence à se couvrir un tout petit peu, tu vois, quelques cumulus. Je pense que la Biscotte Family est sur le point de partir. Alors une petite astuce que je te livre comme ça, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour moi. Surtout, ne communique jamais ton adresse, tes coordonnées postales à la Biscotte Family. Après c'est mort. Ils seront là tout le temps chez toi, des vrais squatteurs. Le souci c'est que tu sais quand ils arrivent, tu sais jamais quand ils repartent. Et puis qu'est-ce qu'ils mangent, tu verrais, ils te vident l'intégralité de ton frigo en une demi-journée, hein. C'est l'horreur. Et puis c'est pareil, la fameuse excuse, oui Romuald, on va venir chez vous, par contre on va pas venir avec notre camping-car Rimor, c'est trop nul, on y dort super mal, ça te dérange pas si on squatte ton roller team, un vrai camping-car, le Razmoquette. En plus, je sais qu'on y dort super bien, donc ça serait super sympa. Enfin, tu vois le truc, faut vraiment te préparer à tout ça. Hein. Alors, si jamais il s'invite, et je ne te le souhaite pas, hein, petite astuce que je te donne également, regarde, tu vois, j'ai shooté la bouteille de gaz. Parce que ça, tu vois, ça c'est le genre de personnes, ils montent dans le camping-car, ils allument la chaudière du camping-car en mode boost, sans l'éteindre, et ils te grillent ta bouteille de gaz en 2 jours. Hein. C'est l'horreur. Donc surtout méfiance. Voilà, ça se couvre de plus en plus. Je pense qu'ils viennent de prendre la route là. Mon cœur, mon amour, je crois qu'ils sont là, ça y est, ils arrivent. Ah merde, je crois que les v'là. Bon, alors attention. Bon, faut que je m'entraîne, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Ah oui, ici. Hey, nos meilleurs amis. Welcome. Ouais, ça devrait le faire, ça devrait passer, je pense. Hey, hey.
Les meilleurs amis. Les amis youtubeurs préférés. Le format YouTube et le format Insta. Ouais, vous vous êtes fait attendre hein, quand même. Hein oh, on était impatients, vraiment. Non, ils étaient impatients. Oh. Regarde, il va prendre possession d'un vrai camping-car, quoi. Ça me fait quelque chose. Quand même, hein. Ah, c'est le vrai. C'est le vrai. Dire qu'on va faire caca dedans. On va faire coco dans le vrai. On va chier dans la caisse à Ronald. Voilà, le vrai camping-cariste. Il est grand. Enfin, nous, quand on invite des gens, on les fait dormir à la maison, dans les chambres d'amis. Après, Ça papote, hein, ça. Alors, ça parle de quoi exactement? Alors, de choses intéressantes, j'imagine, toujours. D'amour, comme toute mère de famille. D'amour. D'amour. Quand même, parce que. J'ai pris tes carottes. Voilà. je vais prendre mon petit déjeuner. Ah non, il est 18h. 18h, bah dis donc. À la tienne. J'ai l'impression qu'ils vont rester longtemps, regarde. Tu restes pas trop longtemps quand même. Ça dépend. La team Moulinet est en plein deuil. Après le lancement efficace et rapide de Partir Facile, Voilà. c'est récupérer cassé. Point .com. Le Rimor est mort ce soir. Oh, Wimboy. Ouais. C'est ça, Wimboy. Voilà, le Rimor n'a plus un pare-choc de cassé, mais 2 pare-chocs de cassé. Oh là là. Le Rimor n'a plus de shot vidé. Pourquoi? Parce que les 2 clés de soute ont été cassées dans les serrures. Le Rimor a ses tringles de rideau qui sont complètement HS. Le Rimor n'a plus de rétroviseur. Ah, le Rimor n'a plus de barre pour tenir les soutes gauche et droite. Hein. Donc là, les soutes, c'est des soutes volantes. Voilà. Donc maintenant, nous partons où? Déjà, il sonne. Il sonne, Doudou. Alors j'attends un petit peu. Là, je prends juste ici. Bah écoute, non, c'est juste à mettre au four. Tout le monde est sur les téléphones, tout le monde est sur Insta, partout. Enfin, c'est le. Il y a personne qui se parle en fait. Excusez-moi, je n'ai qu'un Insta, C'est ça. Facebook, YouTube. Voilà. Elle voudrait 1000 followers. 1000 followers, 1000 pouces en l'air, please. Voilà. Petite session pub. Alors, Rimor en un seul mot, hein. Pas Rimor. Groupe de la balle, biscotte, Ovinet, Lefebvre. Voilà. C'est à elle. Tiens, oui, d'ailleurs, Voilà. merci Marmax. Merci Marmax. Merci Marmax. Voilà, Voilà. excellent, On a excellent nom de enfin groupe. notre Donc, slogan. voilà, la balle. On est d'accord, voilà. Biscotte, c'est de la balle. Ovinet, Lefebvre. On est de la balle. On est de la balle. Voilà, on est de la balle. C'est pas le premier punch, hein, excuse-nous. Moi, je voulais juste te dire un truc, parce que là, on va arrêter un petit peu. Oui, Voilà. tout à fait. Si vous avez un handicapé, si vous avez une personne âgée, Je suis dans le médical. Non, mais dans le médical, cherchez un audit, un dispositif médical, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, sérieusement, on se part où concentre. maintenant On passe au JT. Donc, Oh là là, il n'était pas étanche. Je l'avais dit, il n'est pas étanche. Non, la question, on va où? Ah oui, c'est Vraiment. vrai. Pardon, on s'écarte. Je vais m'en servir. Bon voilà, 1h du matin, la décision est prise. Nous prenons la direction du Danemark pour rejoindre ensuite la Finlande. Voilà. Alors, la biscotte vient de se lever. Petit déjeuner. Continental. Je voulais te proposer de changer de famille, de venir habiter chez nous. Ah. Vu que c'est tous les jours les vacances, il y aurait la piscine tous les jours. En plus, il fait toujours beau. C'est ça. Non, tu sais quoi, on va faire un test. non mais, c'est une très bonne idée. Mon cœur, c'est bon, j'ai réussi à replacer la gosse. Il en reste plus que 2. Regardez le bordel. Regardez-moi ça. Mais alors ça, c'est un truc de fou, ça. Hein. Moi, je trouve. Oh là 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 là. Sincèrement, tu loues ton camping-car. Et c'est pour ça qu'on a. Regarde. Ah, c'est incroyable, hein. Regarde. Les gens, c'est vraiment des coches. Hein. Ah là là là. L'incivilité des gens, quand Mais même. c'est ça. Donc du coup, c'est bon, là, vous êtes prêts à partir, du coup, là. Vous avez oublié votre Scrabble. Vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Moi, je veux rester là. Vous voulez rester? Bah oui, je comprends. Je vais essayer de voir ça avec papa. Hein, vous allez rester avec la famille Lefebvre. Ouais. Bon, laisse tomber les pauvres enfants. Pff, ça me fait, j'ai vraiment pitié là. Je crois que je vais appeler l'assistante sociale pour maltraitance là. Ça me fait trop mal au cœur. Bon les amis, faites attention sur la route et surtout prenez votre temps avant de revenir. Hein.
nous a payé 130 balles, un camping-car de merde. On se part en Écosse. Ce fut un plaisir. Romuald, supprimé, validé. C'est bon. Salut Romuald, à bientôt. À bientôt. Bisous. Salut. Bon, petite précision, amis terriens, par rapport au monologue que j'ai tenu tout à l'heure, bien sûr. Il s'agissait bien sûr d'une galijade, hein, ne pas prendre au premier degré. Ce sont les meilleurs amis du monde. Voilà. Ça va? Bien dormi? Ouais. On a fait la fête, hein? Et on a plus 20 ans. On a plus 20 ans. Elle était chargée, la sangria. La sangria, elle était chargée, ouais. J'ai mal à la tête. C'était sympa. Ouh, la puce barrée mon cœur. J'ai cru qu'on n'allait jamais pouvoir partir. Tu te rends compte quand même ce qu'on a fait pour eux? 3h30 de route, les bouchons, pour faire une soirée avec eux. Et pourquoi? Un plateau de fromage. Un plateau de fromage, avec du pain rassis. Puis attends, le pire dans tout ça, avec les gosses, on a dormi où? Ils ont une baraque de 300 mètres carrés, on dort quoi? Dans Razmoquette. Ça pue la chaussette. Le truc, il y a des miettes partout. Il est dégueulasse. Je l'ai nettoyé pour vous. Il est dégueulasse. Et regarde, ils ont même pas pu faire quoi? Ils nous invités à midi à manger un brunch. On est obligé de faire quoi? S'arrêter sur une aire de merde. On bouffe un McDo. Ah non, les Lefebvre, terminé. Je boycotte. Les gens vont voir leur vrai visage à ces gens-là. Tu verras. Je supprime tout de suite les numéros. Terminé. On verra plus. Alors là, je change complètement de sujet, je vais passer du coq à l'âne. La semaine dernière, je t'avais indiqué que j'envisageais donc une grosse modification au niveau de notre camping-car Razmoquette. Alors l'autonomie chez un camping-cariste ou un van lifer en règle générale, c'est quelque chose d'important. C'est un sujet récurrent qui revient tout le temps. Alors comme tu as pu le constater dans les précédentes vidéos, dans nos précédents road trips, la famille Lefebvre, nous avons tendance à privilégier les spots nature. On évite au maximum les terrains de camping ou les aires de service, sauf une grande nécessité en fait. Donc nous essayons toujours de trouver des spots un peu isolés, alors quelquefois chez l'habitant, comme l'année dernière par exemple, où en Croatie nous avions été hébergés chez un charmant monsieur dans son verger, au Monténégro également, un autre monsieur qui nous avait hébergé sur son grand terrain. Il avait même gentiment été pêcher du poisson dans la rivière d'à côté pour nous préparer le repas du soir, donc ça c'était super sympa. Ce sont des moments extrêmement sympathiques, des moments de partage que l'on apprécie particulièrement. Alors en Bosnie, je sais pas si tu te rappelles, c'est pareil, nous avions trouvé donc un spot en bord de rivière hyper sympathique et les locaux nous avaient apporté directement sur un plateau notre repas du soir. Donc voilà globalement la façon dont on aime bien voyager. Et le principal problème que rencontrent les camping-caristes, c'est bien entendu l'autonomie. Alors l'autonomie en eau, hein, parce que là nous avons un réservoir de 110 litres d'eau blanche et un peu moins de 100 litres d'eau grise. Donc à 5, si tu veux, c'est limite. Alors au début je m'étais dit écoute c'est pas grave, je vais me rajouter une deuxième cuve d'eau blanche sous le châssis du camping-car. Le problème c'est que voilà, tu as un PTAC de 3 tonnes 5, donc c'est pas jouable, et même si j'avais pu le faire, j'aurais été aussi limité par la cuve d'eau grise, ou alors il aurait fallu que je rajoute également une deuxième cuve d'eau grise. Enfin bref, solution non négociable et non discutable. De toute façon, on ne peut pas le faire, t'es limité. Donc autre point important, bien entendu, en termes d'autonomie, c'est bien entendu les toilettes. Nous, avec une cassette à 5, on tient les 2-3 jours maximum. Et donc dès que l'on a reçu donc le roller team Razmoquette, nous avons décidé avec Fanny de l'équiper en toilette sèche. Toilette sèche qui te permet d'augmenter de façon considérable l'autonomie au sein du véhicule. Donc j'avais commencé à regarder, j'avais même effectué une précommande en fait, et puis au dernier moment je t'avoue franchement que j'ai eu la flemme parce qu'il fallait que je démonte tout le système T-Ford pour venir adapter mes toilettes sèches, et je n'avais finalement ni le courage et ni la motivation si tu veux. Putain, ma gosse cette pie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Et donc finalement j'ai opté pour une seconde cassette, c'est-à-dire que depuis 2 ans on fonctionne avec 2 cassettes.
Ce qui me permet d'augmenter mon autonomie au niveau des toilettes et de passer de 2-3 jours à 5-6 jours. Voilà. Ensuite, on s'est rendu compte avec Fanny que le papier toilette finalement prenait énormément de place au niveau de la cassette. Donc on a réfléchi à une solution qui nous permettrait encore d'augmenter finalement notre capacité de stockage. Donc nous avons inventé avec Fanny, donc on te l'a présenté dans une précédente vidéo, donc des sacs étanches hermétiques anti-odeur qui nous permet donc de stocker le papier toilette lié à la petite commission, hein, bien entendu, à l'intérieur de ce sac et de le vider ensuite dans une poubelle standard. Et ce qui nous permet actuellement, et pour l'avoir testé, de fonctionner à 5 avec 2 cassettes et de tenir maintenant une semaine complète. Voilà. Alors le troisième point important en termes d'autonomie, c'est bien sûr l'électricité. Et ça, c'est quelque chose de très important pour la famille Lefebvre puisque nous sommes très gourmands en termes d'électricité. Donc lorsque nous avons pris possession de notre camping-car Razmoket, le Roller Team, nous avions donc une batterie 95 ampères, petite batterie AGM standard, et un panneau solaire 100 watts. Pas de 220 à l'intérieur puisque pas de convertisseur. La seule possibilité d'avoir de 220 lorsque nous avons réceptionné le camping-car était de pouvoir se brancher sur une borne électrique, soit dans une aire de service, soit dans un terrain de camping. Or, le 220, nous en avons besoin tous les jours, tout le temps, pour venir déjà y brancher nos PC, notre outil de travail, mais également pour pouvoir y brancher un toaster le matin pour les enfants, le presse-agrumes pour avoir un petit jus de fruits bien frais le matin, la machine à café bien entendu, et je ne démarre jamais ma journée sans prendre mon café, le sèche-cheveux de madame, etc., etc. Donc je te le dis franchement, ça a été ma principale priorité. Donc ce que j'ai fait, et je te l'ai présenté dans une précédente vidéo, je n'ai pas modifié l'installation initiale, je n'ai rien démonté en fin de compte. Par contre, je suis venu greffer une nouvelle installation à l'intérieur du camping-car. C'est-à-dire que j'ai acheté 2 batteries lithium LiFePO 4. Pourquoi des batteries lithium? Parce que déjà, il n'y a pas d'autodécharge. J'ai un nombre de cycles qui est largement supérieur, donc une durée de vie largement supérieure. J'ai également une capacité de stockage d'énergie largement supérieure aussi. Là-dessus, je suis venu greffer donc un BMS. J'ai également commandé un panneau solaire 200 watts chez MyShop Solaire que j'ai installé moi-même sur le toit cellule, que je suis venu donc connecter à un deuxième régulateur solaire MPPT. Alors j'ai également installé donc un convertisseur 220, un petit peu juste, j'aurais dû le prendre plus puissant. En fait, mon point de référence était le micro-ondes dans le camping-car, mais il y a d'autres produits, par exemple comme la plancha qui est très énergivore que je ne peux pas utiliser. Étant donné que je n'avais qu'une prise de 120 dans le camping-car située au niveau de la cuisine, au-dessus des plaques, j'ai donc rajouté 5 prises électriques, une au niveau de la salle de bain, une au niveau du lit parental et 3 prises électriques au niveau de l'espace de vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage des prises électriques équipées également d'un port USB. Donc prises électriques que j'ai moi-même installées, c'est-à-dire que j'ai démonté tous les coffrages, j'ai tiré moi-même les câbles et je suis venu donc greffer mes prises électriques. Donc installation que j'ai raccourcie au niveau de la vidéo sans rentrer trop dans le détail technique, dans une vidéo de 20 minutes. Mais en fait, en réalité, il m'a fallu 3 jours pour faire l'intégralité de l'installation, réaliser également mon coffrage en bois, venir le fixer, etc., etc. J'en ai profité également pour ajouter des peignes USB au niveau du salon de façon à ce que les enfants puissent mettre en charge leur console, leur Switch, nos téléphones portables, etc., etc. Donc installation, je ne te cache pas, relativement longue et laborieuse. J'ai consulté également énormément de tutos sur YouTube de façon à pas faire de bêtises. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je casse tout. Quoi? Je sais bien, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pierrot? Mais c'est pas possible, mais dis-moi quel drame, c'est pas... Voilà. Alors pourquoi est-ce que je casse tout? Tout simplement parce que je pense vraiment que cette installation, c'est de l'histoire ancienne. Les choses ont évolué. De plus en plus de fabricants, de constructeurs se sont penchés sur le problème et proposent maintenant des produits tout en un, de plus en plus performants, de plus en plus compacts. Et je pense que cette période est complètement révolue d'ici quelques temps, tu verras, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir te proposer des stations d'énergie ultra performantes sans avoir à t'embêter avec le genre d'installation que j'ai effectué. Oh là là, mais Bobby, mais on est au XXe siècle, Pierrot, je te le rappelle. Alors avant de quitter cette vidéo, ne te dis pas ouais ça va être super chiant, il va encore me présenter une station d'énergie, encore une vidéo sur les stations d'énergie, il y en a déjà 5000 qui courent partout sur YouTube, toujours les mêmes produits présentés, toujours les mêmes tests, etc., etc. Non, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te présenter
des stations d'énergie. Ce que je voudrais te présenter, c'est plutôt une application, un concept, une idée qui m'est venue la semaine dernière. Et si ça fonctionne, en tout cas je l'espère, ça devrait pouvoir intéresser pas mal de camping-caristes. Alors au début et parmi les premiers, hein, une grande marque par exemple, tu pouvais trouver les stations d'énergie EcoFlow. Alors là c'est l'EcoFlow Pro standard qui va te permettre d'obtenir du 220, de pouvoir brancher un panneau solaire, tu as des prises USB, des sorties 220, enfin voilà, standard. Alors pour plus d'autonomie, tu peux même venir greffer donc une batterie supplémentaire en série en fait, hein. Bon, après, extrêmement simple, hein, tu as juste un câble ici que tu vas venir greffer derrière ton EcoFlow Pro et puis donc tu vas doubler ton autonomie. Par contre, avec le modèle présenté ici, tu vas être limité en termes de puissance et de capacité d'alimentation de gros appareils électriques en fait. Alors il existe d'autres marques, hein, bien entendu, hein, Blue Yeti, etc. Bon, bref, tu as une multitude de fabricants qui se mettent aux stations d'énergie. Et donc récemment, je t'avais présenté la Allpowers, la R600. Ma station préférée et ma marque préférée, c'est une horloge. Alors même capacité, même performance que l'EcoFlow, par contre moins cher. Le petit plus c'est que tu as aussi la recharge par induction au niveau de ton téléphone. Enfin bref, je t'avais fait une vidéo complète sur l'utilisation de cette batterie. Lorsque Fanny est partie en road trip avec le Rimor, ça lui a permis de brancher par exemple le toaster à l'extérieur sur la table de salon de jardin, de façon à pouvoir faire des pains grillés pour les enfants. Donc là identique, hein, bien sûr, ça fait son job. Le gros plus de ces appareils, c'est quoi ? C'est que le régulateur MPPT que j'ai installé dans le camping-car est intégré. Je peux venir directement brancher mon panneau solaire. La batterie lithium que tu vas acheter et installer séparément, elle est intégrée. Le BMS que j'ai installé, il est intégré. Le convertisseur 220 Victron que j'ai installé, il est intégré. Donc là, tu vois où je veux en venir. Toute l'installation que j'ai effectuée, tous les produits que j'ai commandés séparément, tiennent dans cette petite boîte. Voilà. Cependant, et par rapport aux produits que je te présente ici, pas assez puissant à mon goût. Imagine un produit maintenant, certes un peu plus volumineux, qui te permettrait d'alimenter l'intégralité de ton camping-car et de connecter n'importe quel consommateur, même gourmand, sans te poser de questions. Eh bien écoute, regarde bien ce que m'a livré Allpowers. Attention, c'est un petit peu lourd. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont livré. La station d'énergie. Bon, alors nous allons découvrir donc le produit ensemble et son conditionnement. Alors une fois de plus, hein, je me répète, hein, l'objectif ce n'est pas du tout de te présenter le produit dans le détail. D'autres chaînes, d'autres youtubeurs le font très bien. Mon objectif c'est de te montrer surtout comment est-ce que je vais l'utiliser et à quoi va me servir exactement. Bon, alors ça fait quand même son petit poids, hein, je t'avoue franchement. Ouais, alors je viens de regarder sur l'étiquette, tu vois, ça fait 18 kg quand même. Hein. Attention, attention, je la pousse comme ceci. Voilà. Donc tu vois, c'est marqué sur l'étiquette, en sortie de 120, je suis à 2000 watts et je peux monter jusqu'à 4000 watts en crête. Donc toujours bien sûr la garantie de ton produit que tu vas pouvoir donc enregistrer sur le site Allpowers. Je vais sortir la bête. Hop. Voilà. Une housse, une petite pochette, j'imagine, avec tout le câblage. Donc le câble d'alimentation, le câble 12 volts allume-cigare, le câble MC4 pour bien brancher tes panneaux solaires. Voilà. Donc, très rapidement et sans rentrer dans le détail, tu as ici donc 4 prises de 120 volts. Ici, tu as l'entrée input, comme tu peux le constater, pour venir brancher un panneau solaire. Alors, tu peux rentrer 500 watts de panneau solaire max. Ici, donc, une prise 12 volts allume-cigare.
Ici, des prises micro USB, ensuite des prises USB standard, de chaque côté deux ventilateurs, donc il n'y a rien d'autre, et derrière le câble d'alimentation pour la mettre en charge. Alors déjà, avant de t'expliquer mon idée et sur la façon dont je vais pouvoir l'utiliser dans le camping-car, parce que moi l'idée bien entendu c'est pas de la laisser comme ça, de la poser dans le camping-car et de venir brancher un radiateur si nécessaire, un climatiseur, tu vois, enfin voilà, je veux pas l'utiliser comme ça. Je vais l'exploiter de façon complètement différente, c'est pour ça, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Et déjà dans un premier temps, je me demande, tu vois, si cette bête ne pourrait pas alimenter complètement ma maison. Et j'ai envie de faire le test en fait. Qui peut le plus, peut le moins. Si j'arrive à alimenter ma maison avec ça et être autonome au niveau de ma maison, imagine les possibilités à l'intérieur du camping-car. Donc là tu vois, je vais quand même faire le test, juste pour m'amuser. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais une prise électrique comme celle-ci, une prise électrique complètement standard, que ce soit dans un appartement ou une maison, fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on reçoit du courant, mais on peut également en envoyer. Alors dans la grosse majorité des cas, on utilise les prises électriques en y branchant un consommateur de façon à pouvoir l'alimenter, un appareil électrique en fait. Mais dis-toi bien que si tu viens brancher sur une prise électrique une source d'approvisionnement, eh bien tu vas pouvoir envoyer du courant par l'intermédiaire de cette prise à l'intégralité de ta maison ou de ton appartement en fait. Alors le gros avantage, c'est que le courant vient prendre sa source au plus court en fait. C'est-à-dire que dans mon cas, par exemple, au niveau de la maison, si je viens mettre sur n'importe quelle prise de la maison une source d'énergie, cette source d'énergie sera privilégiée en termes d'alimentation à la place d'EDF et de ton compteur d'énergie. C'est-à-dire que si la centrale électrique EDF est située à 50 ou 100 km de chez toi, ton installation viendra automatiquement prendre la source d'énergie au plus près, c'est-à-dire chez toi. Voilà. C'est un peu le fonctionnement des panneaux solaires. Je sais pas si tu as vu, en ce moment, il y a des panneaux solaires qui viennent se brancher directement sur une prise secteur et qui te permettent d'alimenter automatiquement ta maison, à condition d'avoir du soleil, bien entendu. Alors déjà, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon compteur Enedis pour regarder un petit peu ma consommation actuelle, sachant que les enfants sont devant la télé, devant les consoles également, enfin tout est allumé, tout tourne, et donc je vais regarder tout de suite. Tu vois, j'y vais pas souvent, j'y vais pas souvent, et je vais regarder ma consommation en volt-ampères. Donc voilà, tu vois, là je suis à 1274 volt-ampères avec un power factor de 1, ce qui fait donc 1276 watts. Bon, comme tu peux le constater, donc je consomme quand même pas mal. Je consomme pas mal pourquoi? Déjà d'une, parce que j'ai la piscine. Le local technique de la piscine est extrêmement énergivore. Donc déjà, je vais couper tout ça. Je vais couper le robot. Voilà. Et je vais également couper le système de filtration. Voilà, hop, terminé. Alors, autre consommateur extrêmement énergivore, c'est-à-dire qu'on a un chauffe-eau électrique. Hop, que je vais débrancher. Donc maintenant, imaginons que tu n'as pas de piscine chez toi, ton chauffe-eau, bah écoute, l'eau chaude, tu l'obtiens via une chaudière, via une pompe à chaleur ou le gaz. Donc voilà, et maintenant je vais vérifier ma consommation. Donc voilà, là tu vois, je reviens à une consommation normale, 466 volt-ampères, c'est-à-dire donc toujours pareil avec un facteur range de 1, donc ce qui fait donc 460 watts. Donc maintenant, et en toute logique, si je connecte ma station d'énergie All Powers 2000 watts, 4000 watts en crête sur la maison en lieu et place de mon compteur Enedis, je devrais logiquement pouvoir alimenter ma maison sans que ça me coûte quoi que ce soit en énergie. Donc moi l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser ma station d'énergie S2000, de venir la connecter ici sur une sortie 220 et de raccorder ma sortie 220 directement sur la prise électrique de la maison. Donc logiquement, la station d'énergie devrait envoyer son flux 220, son flux réseau en alimentation 220 à l'intérieur de la maison et alimenter ainsi l'intégralité de la maison, des prises électriques et des appareils connectés. Et donc pour ce faire, je vais me bricoler un petit câble électrique, un câble électrique 220, mal. Je vais aller chez Casto, je vais acheter ce qu'il faut, et puis je vais me bricoler un câble et on va faire l'essai ensemble. Bon allez, c'est parti. Alors je sais pas si tu commences à voir où je vais en venir par rapport au camping-car, mais je te reprends tout de suite. Alors pendant que je fais la route, là j'en profite également pour t'indiquer que nous avons négocié auprès de All Powers une remise exceptionnelle liée à la chaîne de la famille Lefebvre. Donc tu verras avant la fin de cette vidéo à quel prix tu vas pouvoir toucher la station d'énergie. Tu verras, c'est un truc de fou. Allez, c'est parti!
Là, tu vois, je prends du gros câble, hein, du 2,5 mm en 10 mètres. Alors là, maintenant, je cherche du Legrand, des prises mâles en Legrand, si possible, de la marque. Voilà, là, tu vois des prises Legrand, mâle, en 16 ampères. Bon, alors, tu peux prendre de l'entrée de gamme et du pas cher, si tu veux, au niveau des produits. Par contre, bon, là, on parle quand même de haute tension, de 220 volts. Je préfère pas jouer avec ça, donc voilà. De la connectique Legrand, c'est une valeur sûre, en 16 ampères, prévue pour du gros câble. C'est ce que je te recommande, en tout cas, pour éviter tout problème. Bon, alors là, tu vois, en termes de longueur, j'ai pris du 10 mètres. Alors, tu vas me dire, c'est un peu ridicule, parce que, à la limite, 50 cm aurait suffi, étant donné que la station All Powers S2000, tu la poses à côté, et voilà. Mais je vais t'expliquer après pourquoi est-ce que j'ai pris un peu plus de longueur, pourquoi est-ce que j'ai pris 10 mètres. Donc là, tu vois, ça y est, j'ai ma connexion électrique 220 volts, mâle, en 2,5 carré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, alors là, je vais te demander toute ton attention. Hyper dangereux, hyper important. Tu imagines bien que si je viens brancher donc ma connectique sur la prise électrique ici, de l'autre côté, ici, j'ai donc du 220. Hein. Là, si tu touches ici, là, c'est mort. Tu finis comme clo-clo. Alors, même chose, si je viens brancher cette prise au niveau de la sortie 220 sur la All Powers S2000 et que j'active le 220, de l'autre côté, j'ai du 220 également qui arrive. Donc faire super attention. Si tu n'es pas sûr, tu ne fais rien du tout en fait. Hein. Donc par mesure de sécurité, je te recommande vivement de couper l'alimentation générale. Voilà, de façon à être sûr que tu ne prennes pas de châtaigne. Donc je contrôle quand même, le réfrigérateur est bien éteint. La lumière ne fonctionne plus. Donc maintenant, je vais venir brancher mon câble directement sur la prise électrique. Donc logiquement, de l'autre côté, je risque rien puisque j'ai coupé le courant. Hein. Et je vais venir brancher donc l'autre extrémité sur l'une des sorties 220 de ma station d'énergie. Ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Ah, c'est trop gros, ça veut pas rentrer, c'est bizarre parce que normalement c'est du standard. Bon, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une rallonge. Voilà. Là, tu vois, c'est nickel. Et je vais venir brancher ma prise Legrand directement sur la rallonge. Bon, c'est parti. Alors, attention, roulement de tambour. J'espère juste que ça va pas me sauter dans la tronche. Je suis à 100%. Je ne consomme rien actuellement. Maintenant, je vais activer le 220, donc le courant alternatif. Pour ce faire, je reste appuyé 3 secondes sur le bouton. Attention, ça démarre. Voilà, ça y est. Donc tu vois, là j'ai une consommation de 800 watts. Donc là, t'entends, c'est toutes les caméras en fin de compte de la maison qui se mettent en route. Alors le routeur Wi-Fi est alimenté, le système d'alarme également. Alors j'ai pas mal de petits appareils qui sont connectés, la fontaine à eau du chat, le radio réveil, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses qui tournent. Bon, maintenant on va faire un essai. Donc là tu vois, je tourne à 760 watts, la maison est complètement alimentée. Four, micro-ondes, ça fonctionne. Le réfrigérateur fonctionne. Le congélateur fonctionne. Je vais venir brancher également sur le réseau donc mon congélateur Vévor, le congélateur de camping. Voilà, ça tourne. Je vais également tester donc mon téléviseur. Donc le téléviseur fonctionne bien, tu vois, il n'y a aucun souci. Et pourtant, il est énergivore, hein, il est classé en E. Mais ça fonctionne. J'allume les lumières fonctionnent. Néo est en train de jouer à la console. Ça va Néo? Ça se passe bien? Donc tu vois, ma grande fille est également en train de regarder la télévision dans la chambre. Ça fonctionne bien. Donc mon PC est bien alimenté en 220, pas de souci. Donc voilà, amis terriens. Tout est allumé, tout est branché, avec une consommation de 990 watts.
Bon, là, tu as vu avec la station d'énergie S2000, je suis capable, le plus simplement du monde, d'alimenter l'intégralité de ma maison sans que ça me coûte quoi que ce soit en électricité, sans passer par le compteur Enedis, sans passer par EDF. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris un câble de 10 mètres? C'est pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que l'idée, c'est de venir brancher dans mon garage, sur une prise déportée, ma rallonge, de venir positionner ensuite un peu plus loin la S2000 proche d'une ouverture et de venir ensuite y connecter un ou deux panneaux solaires. Parce que comme je te l'ai indiqué juste avant, on peut rentrer sur la Wall Powers 500 watts de solaire max. Par exemple, deux panneaux solaires pliables de 200 watts, comme ceux que je t'ai présentés avec la R600, donc les panneaux solaires All Powers, 200 watts chacun. Donc si tu viens brancher tes deux panneaux en série, soit 400 watts, et que tu viens les connecter directement sur la S2000, eh bien tu auras donc une entrée d'énergie de 400 watts max. Donc on vient de voir à l'instant que j'avais une consommation de 900 watts en sortie. Si je rentre 400 watts, 900 moins 400, ça fait 500 watts. Ce qui va me permettre d'augmenter considérablement le temps d'utilisation de la batterie. Alors, vu ce que tu peux faire avec la S2000 par rapport à une habitation standard, imagine maintenant, parce que c'est mon objectif, imagine ce que tu peux faire avec un camping-car. Sachant que la grosse majorité des appareillages sont en 12 volts, que tu vas utiliser un réfrigérateur fraiseur basse consommation, que tu vas utiliser une télé avec une parabole en 12 volts. Donc imagine le potentiel. Et c'est là que je vais te montrer l'idée que j'ai eue, comment est-ce que je vais modifier mon installation complète, comment je vais utiliser les fonctionnalités et les capacités de la S2000 au sein du camping-car. Donc là maintenant je vais t'expliquer ce que je vais faire. Je vais te faire un petit schéma, hein. Je vais te montrer un petit peu mes talents de dessinateur. Donc ça, c'est mon camping-car. En fait non, c'est un camping-car. À l'intérieur de ton camping-car, tu vas avoir donc une batterie standard, hein, comme nous par exemple une batterie AGM 95 ampères. À l'extérieur ici, tu vas avoir donc ta prise de 120 ici. En fait 230 hein, pour les puristes. Donc ta prise électrique qui va être connectée donc comme moi en tout cas à un tableau électrique, un disjoncteur en fin de compte avec différents fusibles. Et donc cette connectique 220 va venir recharger ta batterie AGM lorsque tu es connecté bien entendu à une borne électrique 220. Donc ce qui va te permettre bien entendu d'alimenter donc des prises électriques à l'intérieur de ton camping-car en 220, d'alimenter pourquoi pas des appareils comme ton réfrigérateur qui va passer du gaz automatiquement en 220. Donc voilà, donc ça c'est l'installation standard. Alors dans 80% des cas, en général ce que tu rajoutes c'est un panneau solaire au-dessus de ton camping-car qui va venir recharger automatiquement ta batterie. Alors comme je te le disais, bien entendu, c'est un schéma extrêmement simpliste, hein, c'est plus compliqué que ça logiquement, je ne t'ai pas dessiné le régulateur, MPPT, enfin bref, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chanter ici mon alimentation 220 en sortie de tableau, d'accord ? Je vais venir installer donc dans un coffrage ma station d'énergie S2000 avec bien sûr son alimentation 220 qui permet donc de recharger les batteries et avec donc ces sorties 220 ici. En gros ça tu vois, ça je l'oublie, je le supprime. Et d'ici, je vais venir donc alimenter ma batterie et de ma prise 220, je vais venir reprendre le réseau standard. En installant l'application gratuite sur smartphone liée à la S2000, je vais pouvoir donc activer ou désactiver à distance l'alimentation 220. C'est-à-dire que si je n'active pas le 220 au niveau de ma S2000, je fonctionne normalement au niveau du camping-car avec ma batterie AGM, comme si j'étais pas alimenté en extérieur en fait, tout simplement. Si j'active le 220 au niveau de ma station d'énergie, je bascule automatiquement le camping-car en 220. Prise électrique, réfrigérateur et je recharge en même temps ma batterie. Donc en gros comme si j'avais branché le camping-car à l'extérieur, sauf que c'est pas le cas puisque je suis dans un spot nature en bord de rivière sans aucune prise électrique à l'extérieur. Étant donné que j'ai également sur le camping-car Razmoket un deuxième panneau solaire 200 watts, eh bien écoute, je vais venir le raccorder directement à ma station d'énergie. Donc le panneau solaire viendra charger automatiquement ma station d'énergie.
Et maintenant, si je me rends dans un terrain de camping ou une aire de service pour vidanger mes eaux grises ou ma cassette, je vais donc pouvoir me raccorder en 220 via une borne électrique extérieure et ainsi venir recharger ma station d'énergie. Mais grâce à l'UPS, que je n'ai pas testé, logiquement, j'alimente automatiquement, d'accord, l'intégralité du camping-car en 220. Pourquoi? Parce que je suis branché à l'extérieur. Ça, c'est l'UPS. Alors avant de tout démonter, c'est-à-dire démonter mon tableau, venir chanter, tirer mon câble vers la station d'énergie que je vais installer dans un coffrage, etc., je vais quand même tester l'UPS. Alors si tu connais pas ce que c'est que l'UPS, je vais te faire une petite démonstration. Alors dernière petite chose avant de tout démonter dans le camping-car et de venir fixer donc de façon ferme et définitive ma S2000 dans un coffrage, j'aimerais tester la fonction UPS. La fonction UPS qui est intégrée au niveau de la station d'énergie. Alors qu'est-ce que l'UPS? Tu vas voir, c'est super simple. Imagine, la table représente le camping-car. Ma station d'énergie est installée dans un coffrage complètement invisible et elle va donc alimenter l'intégralité de ton camping-car, les prises électriques, l'appareillage et elle va venir également recharger donc ta batterie AGM. Ceci représente la prise électrique extérieure du camping-car. Donc là, mon camping-car n'est pas branché à l'extérieur. Ma batterie AGM alimente l'intégralité de la cellule en 12-24 volts. Tout va bien. Fanny me dit, tiens, j'aimerais bien réchauffer un plat de lasagne au micro-ondes. Alors, étant donné que la S2000 est fixe dans un coffrage et donc non accessible, je vais pouvoir activer ou désactiver le 220 grâce à son application que tu peux télécharger sur Play Store ou Apple Store. Dès que je vais activer donc mes sorties en 220, je vais donc pouvoir alimenter et faire fonctionner mon micro-ondes. Donc mon consommateur, ici dans mon exemple le micro-ondes, viendra prendre directement sur ma batterie. Alors imaginons maintenant que je vienne brancher mon camping-car sur une borne électrique à l'extérieur. Eh bien c'est là que l'UPS prend le relais, c'est-à-dire qu'en quelques millisecondes, c'est complètement transparent, le micro-ondes sera alimenté directement par la prise extérieure. C'est-à-dire que ta station d'énergie, en quelques millisecondes, va servir uniquement de passerelle, si tu veux, sans puiser sur tes batteries. Encore mieux, non seulement le micro-ondes sera alimenté en direct, mais en plus, il va en profiter pour venir recharger ta batterie. Démonstration. Fanny. Oui, Romuald, j'aimerais bien réchauffer les lasagnes d'hier soir au micro-ondes. Romuald. Pas de souci, mon cœur. J'active le 220. Grâce à mon application. Et à distance. Fanny. Je le fais bien, Allume le micro-ondes. Tout fonctionne bien. Donc ma station d'énergie, en toute indépendance, est en train de donc réchauffer les lasagnes. Alors, dans mon exemple, bien entendu, ça ne fonctionne pas qu'avec des lasagnes. C'est-à-dire que j'aurais pu prendre l'exemple des petits pois ou de n'importe quel plat cuisiné. Le fonctionnement reste identique. D'accord ? Maintenant, je découvre que je suis finalement dans une aire de service et que je peux donc alimenter le camping-car à l'extérieur. Je vais donc prendre la prise électrique du camping-car que je vais venir donc brancher sur la borne. Voilà. Donc là, en toute transparence, le camping-car est donc alimenté en direct et la S2000 en profite pour recharger ses batteries. Tu vois, regarde, là, elle recharge. Voilà le fonctionnement de l'UPS. Alors maintenant, oh, il y a de l'orage, coupure de courant. Logiquement, en 3 millisecondes, la S2000 va prendre le relais, sans que le micro-ondes puisse s'éteindre. Voilà, complètement transparent. Et donc maintenant, je viens alimenter mon micro-ondes directement sur les batteries. Alors, je n'ai plus besoin de 220, Je l'éteins, hop, terminé. Donc voilà une fonctionnalité pour moi qui est quand même super importante et qui fonctionne parfaitement. Écoute, c'est parti. Maintenant, il ne me reste plus qu'à démonter mes coffrages, à faire une installation propre. Et puis voilà. Bon, j'ai replacé le micro-ondes dans le camping-car, sinon maman va crier. Donc voilà ce que je vais démonter de façon à pouvoir me repiquer derrière mon tableau. Ensuite, je viendrai faire courir mon câble, tu vois, derrière ce panneau là.
Je vais démonter mon coffrage, enlever tout le matériel de façon à pouvoir donc installer ma station d'énergie S2000. Bon, tout ça fera l'objet donc d'une autre vidéo. Je me doutais de toute façon que j'aurais pas le temps de tout faire cette semaine. Donc tu découvriras tout ça, hein, donc installation, mise en service et test complet dans la vidéo de dimanche prochain. Par contre, chose promise, chose due, si tu veux commander la All Powers S2000 avec une offre complètement incroyable, il te suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans la description en bas de cette vidéo. Le lien s'appelle la promo de la mort qui tue. Alors surtout, clique bien sur ce lien, c'est un lien spécifique à la famille Lefebvre que l'on a créé en collaboration avec All Powers. Si tu te rends directement sur le site All Powers, tu n'auras pas les mêmes conditions tarifaires. Donc en cliquant sur ce lien, tu tomberas sur des tarifs spécifiques et en plus tu vas pouvoir profiter d'une remise supplémentaire. Alors je te montre comment faire. Donc surtout tu cliques bien sur le lien qui se situe en face de la promo de la mort qui tue. Voilà. Là, tu vas arriver sur le site All Powers. Je vais le mettre en français. Voilà. Alors, si tu as une fenêtre RGPD, par exemple, qui s'affiche et qui te demande d'accepter ou non les cookies, surtout clique bien sur accepter les cookies. Sinon, il ne fera pas le lien avec la chaîne et donc tu ne pourras pas bénéficier de la remise. Ensuite, tu cliques donc sur centrale électrique portative. Tu viens choisir par exemple la S2000 ou tu peux en choisir d'autres, hein, bien entendu. Voilà. Et donc, comme tu peux le constater, automatiquement, la station d'énergie initialement affichée à 1625,99, maintenant tu la touches à 1199 €. D'accord? Mais c'est pas fini. Donc là, tu vois, tu peux choisir soit la station S2000 seule, mais tu peux également venir greffer des options supplémentaires. Par exemple, la S2000 avec son panneau solaire de 400 watts. Tu vois, si tu n'as pas de panneau solaire, ça peut être sympa. Donc, tu ajoutes ta station d'énergie remisée donc au panier, soit 1199 €, ce qui correspond déjà à un prix extrêmement avantageux. Mais là-dessus, je vais te donner un autre code promo. Tu cliques sur « Ajouter un code promo ». Et ici, tu vas taper 2, F comme France, R comme Romuald, 20 comme 20% supplémentaire. Et là, tu fais appliquer. Voilà. Et donc, tu vas pouvoir bénéficier de la station d'énergie au prix exceptionnel et incroyable de 959,20 €. Alors, je ne sais pas si tu réalises bien, si tu veux, hein, si tu réalises bien la qualité du produit, les performances du produit par rapport à son prix. Regarde, moins de 1000 €, tu bénéficies de ta grosse station d'énergie. Alors, c'est pareil, livraison locale, donc livrée chez toi, sous 3 à 5 jours ouvrés, donc livraison super rapide. Tu bénéficies également, tu vois ici, d'une garantie de 5 ans. Si tu n'es pas satisfait, tu as 30 jours également pour la retourner et être remboursé dans son intégralité. Hein, tu prends pas de risque. Donc là, ça veut dire que si tu envisages éventuellement de partir en road trip au mois d'août, en van, en camping-car, en fourgon, peu importe, et que tu te dis, tiens, j'aimerais bien être autonome et profiter de cette offre exceptionnelle, eh bien écoute, tu la commandes maintenant, tu la reçois avant fin juillet, tu la testes, tu l'installes, tu pars au mois d'août avec et tu es autonome. Voilà, ami terrien pour ça. Alors, à la demande de Fanny, pour clôturer cette vidéo, elle a insisté vraiment pour te raconter une bonne blague. Elle m'a dit, je vais vraiment faire rire les abonnés. Donc, tout de suite, une blague de Fanny. Okay. Je ne suis pas au courant, là. Romain a pris son téléphone et a commencé à me filmer. Une bonne blague de Fanny. Voilà, pas de blague. Oh, quel dommage. C'est chiant. Bon, bah, pas de petite blagounette de la part de Fanny cette semaine. C'est bien dommage. Par contre, j'entends Jenny de la team Oviné qui vient de se garer devant. Je vais lui demander si elle a pas une petite blague pour toi. Oui. Pour la fin de cette vidéo, pour mes abonnés, aurais-tu une petite blague? Oh putain, il me l'a fait tout à l'heure. Alors, c'est pas une blague, en fait, c'est une devinette. Ah, vas-y. Ah, je peux? Ouais, vas-y. Monsieur et Madame Auré, voisins de palier des époux Genet, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Auré, voisins de palier des époux Genet, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et Madame Auré, voisins de palier des époux Genet, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Donc je ne te donne pas la réponse de cette petite devinette tout de suite, tu auras la réponse la semaine prochaine. Si tu l'as d'ailleurs, n'hésite pas à la mettre en commentaire.
N'oublie pas de t'abonner, t'appuies sur le petit pouce, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça on reste en contact. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, un bon film, et je te dis donc à dimanche prochain. Là j'ai du boulot, Allez, ciao ami derrière. I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.